monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous partage ma fameuse vidéo que ça fait tellement longtemps que vous m'avez demandé, mais vraiment longtemps. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est ma vidéo sur comment survivre au sevrage de l'allaitement, soit à l'engorgement des seins causé par le sevrage de l'allaitement. Donc c'est une vidéo que vous m'aviez énormément demandé suivant la vidéo de mon partage de mon expérience du sevrage de l'allaitement pour ma fille. Sevrage que je pensais qu'il allait être impossible, mais finalement que j'ai réussi à passer au travers. Et je vous avais dit que si vous vouliez une vidéo sur comment j'avais réussi à survivre à l'engorgement des seins et tout, parce que oui, il y avait eu de l'engorgement, de me laisser savoir ce que vous avez fait. Et j'ai vraiment juste oublié de vous faire cette vidéo-là, mais je vous la fais aujourd'hui. Donc comme que je vous dis, mieux vaut tard que jamais. Donc les trucs que je vais vous partager dans la vidéo, ce sont tous des trucs que vous avez sûrement probablement déjà entendu parler ou avoir lu dans un livre ou sur internet, mais ce sont des trucs qui ont vraiment fonctionné pour moi. Donc je vous partage vraiment qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, et puis voilà, vraiment tout simplement 5 petits trucs très simples et j'espère vraiment qu'ils vont vous aider de votre côté. Donc, premier truc, c'est de procéder à un sevrage de l'allaitement graduel dans la mesure du possible. Parce que lorsque je dis dans la mesure du possible, si vous avez écouté mon témoignage de mon sevrage d'allaitement pour ma fille, vous comprenez pourquoi. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'informations et en lien juste ici pour que vous puissiez comprendre. Donc, procéder à un sevrage graduel si c'est possible, c'est le mieux pour éviter un gros engorgement des seins. Mais croyez-moi que ça peut arriver que ce soit pas possible de faire un sevrage graduel et qu'on est obligé d'arrêter drastiquement. Donc, c'est sûr que vous allez avoir de l'engorgement. C'est suggéré de procéder à un sevrage graduel pour ne pas brusquer l'enfant, surtout si ça fait des mois que vous allaitez votre enfant exclusivement. Et bien sûr, pour éviter l'engorgement de vos seins et la formation de mastite également, chose qui peut être assez désagréable pour une femme. Ensuite, on peut penser à tirer son lait pour pouvoir libérer ses seins parce qu'on est trop engorgé, on a trop mal, mais c'est une chose à ne pas faire et à éviter absolument. Parce que si vous tirez votre lait, vous allez juste produire un cercle vicieux et votre corps ne comprendra pas qu'il faut arrêter la production. Pour votre corps, c'est qu'il faut continuer à produire du lait parce que celui-ci sort de vos seins. Ça va être super difficile. Vous allez voir, surtout les premiers jours, vous allez avoir envie vraiment de vous soulager. Vous ne pourrez pas mettre bébé au sein naturellement parce que vous voulez sevrer, mais également vous ne pourrez pas tirer votre lait parce que vous voulez arrêter votre production. Là, vous allez vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait pour survivre à tout ça? Donc, vous allez pouvoir exprimer votre lait, mais en petite quantité, vraiment en petite quantité. Donc, 2 choses que moi j'ai fait. Première chose, les premiers jours, parce que j'avais vraiment trop mal, ça me réveillait la nuit, la douleur, parce que moi j'ai procédé à un sevrage drastique. Donc, allez écouter mon témoignage. Donc, j'ai vraiment eu des grosses douleurs dès les premiers jours. Donc, je tirais mon lait. J'exprimais mon lait, mais vraiment en très petite quantité. Donc, pour vous aider à comprendre, dans le fond, juste suffisamment pour enlever l'engorgement. Donc, j'avais encore les seins pleins de lait, mais c'était juste assez pour enlever les comme genre de roches que l'on ressent à l'intérieur des seins lorsqu'on est trop engorgé et que ce soit juste suffisamment supportable. C'était très lourd, c'était très plein de lait encore, mais je tirais juste suffisamment pour enlever le gros engorgement et la grosse douleur. Et ça, j'ai fait ça les 2 premiers jours seulement. Parce que, encore comme je vous dis, on veut vraiment que notre corps comprenne qu'il faut qu'il arrête la production. Donc, il faut éviter de tirer le lait. Mais moi, les premiers jours, je vous dis, c'était atroce. Donc, j'exprimais vraiment une petite quantité. Deuxième chose, puis pour moi, qui était un life savior, c'était les massages des seins sous la douche. C'était tellement génial. Ça faisait tellement du bien. Donc, des mouvements circulaires sur vos seins. Et vous allez voir, le lait va se mettre à sortir vraiment tout seul, naturellement, s'écouler vraiment tranquillement. Et moi, j'ai fait ça vraiment durant plusieurs jours. C'est sûr que le corps ne comprend pas encore tout de suite qu'il ne faut pas reproduire parce que le lait sort et tout, mais ça aide vraiment à diminuer la production du lait, juste avoir à l'éliminer complètement, à l'arrêter complètement. Puis, vous pouvez prendre autant des bains d'eau chaude que d'eau froide, que d'eau tiède. C'est vraiment qu'est-ce qui vous fait le plus de bien. Moi, c'était vraiment l'eau chaude qui me faisait vraiment du bien, qui soulageait énormément mes seins. Et je vous dis, je l'ai
faite vraiment sur plusieurs jours jusqu'à l'arrêt complet de la production de mon lait. Un truc que je suis certaine que vous avez entendu parler, ce sont les fameuses feuilles de chou que l'on peut placer à l'intérieur de la brassière. Moi, je l'ai fait et puis ça m'a vraiment soulagée également. Donc, c'est la fraîcheur des feuilles de chou qui viennent faire vraiment du bien au niveau des seins et qui viennent vraiment diminuer l'engorgement de vos seins. Donc, des feuilles de chou fraîches, installez ça à l'intérieur de votre brassière. Je suis certaine que ça va pouvoir vous aider également. Vous pouvez les garder à peu près une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que celles-ci deviennent comme trop mollasques et qu'elles n'apportent plus de fraîcheur. Après ça, vous pouvez les changer. Donc, vous pouvez faire ça de 2 voire à 3 fois par jour. C'est un vieux truc de grand-mère, mais que je peux vous dire qui a aidé plusieurs femmes parmi nous. Finalement, dernière chose, c'est la patience. Et oui, peut-être pas le meilleur truc que vous aviez envie d'entendre, mais ça n'en prend dans le processus du sevrage de l'allaitement et du désengorgement des seins. Il faut être patient. Donc moi, mon parcours de sevrage de ma fille, en fait, du désengorgement de mes seins au moment où est-ce que j'ai arrêté l'allaitement, ça a duré une semaine complète, soit 7 jours. Donc les 2 premiers jours ont été vraiment les jours les plus difficiles. Et après ça, les autres jours, ça a été, comme je vous dis, vraiment la douche et les massages sous la douche qui m'ont fait le plus grand bien. Une semaine complète et après ça, ça a été complètement terminé. Ma production de lait s'est complètement arrêtée. Je n'avais plus de lait dans les seins. Donc une semaine quand même, les filles. Soyez patientes, vous arrivez vraiment au bout de votre parcours. Aussi simple que ça les filles, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'excuse encore d'avoir pris autant de temps pour la faire, mais j'espère qu'elle va vous aider quand même. Peut-être même que vous avez réussi à passer au travers de cette période-là. Donc pour les autres, j'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à la partager avec d'autres femmes pour les aider à passer au travers de cette période-là qui peut être un petit peu difficile lorsqu'on sevre notre enfant de l'allaitement. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour me partager vos expériences, vos stories, pour me partager votre vécu, vous également. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux juste ici et vous les retrouvez toujours en barre d'informations aussi. Et finalement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications car lorsque ce n'est pas fait, vous ne serez pas informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!